Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne de Maë Laguerre. Dissociation. On va aborder cet élément aujourd'hui. C'est un peu difficile à expliquer et à comprendre, je pense, pour beaucoup de personnes, ce que c'est la dissociation et comment ça fonctionne. En fait, quand il y a un énorme trauma, un événement très, très difficile qui se produit, euh, la personne qui subit en fait cet événement euh, a tellement peur et se sent tellement mal qu'il y a une partie, le cerveau en fait, pour pouvoir survivre, et le corps aussi pour pouvoir survivre, se mettent, c'est comme s'ils se divisent en fait. Il y a une partie, un élément, on va dire, ouh là là, cet élément-là, on le divise, on l'enlève. Donc soit on se souvient pas, on est amnésique, ou alors parce que c'est tellement tellement dur de revoir les images et de s'en souvenir et d'admettre que c'est arrivé, ou alors on a l'impression que c'est, enfin ça fait comme un souvenir lointain en fait. Donc il y a ou alors on va changer carrément de personnage. On a l'impression qu'il y a différentes facettes en nous et qu'elles sont toutes divisées plutôt que d'être un ensemble. Dans mon cas, moi, ce que j'ai fait, donc il y avait une partie de la mémoire qui était devenue amnésiée, en fait, qui était vraiment cachée dans une des parties du cerveau. Et l'autre partie, ce qui s'est passé, c'est que j'avais différentes facettes, mais c'est pas comme le trouble dissociatif de la personnalité, où là, les gens, vraiment, peuvent changer carrément même de voix, ils se rappellent pas ce qu'ils font d'une partie à l'autre quand ils sont un personnage ou l'autre. Dans le cas de la dissociation, moi, c'était une dissociation assez, pas jusqu'à ce point-là, mais assez extrême, où en fait, les différentes parties de moi, elles avaient déjà, je les avais nommées, parce que je les voyais comme des personnages différents. Je disais, ouais, on est 7 personnes. Ou des fois, on est un tout, donc ça fait 7 ou 8. Mais je les voyais vraiment. Il y avait un enfant, un adolescent qui était un garçon, la jeune femme rebelle, et il y avait aussi l'homme plus, on va dire, businessman et tout ça, mais qui était un homme plus libre, aventurier, la femme professionnelle, celle qui était la partie qui était très spirituelle, très connectée, très très pure, une partie beaucoup plus fragile aussi, la petite fille très fragile qu'il fallait, c'est pour ça qu'il y avait des éléments masculins pour la protéger, et souvent en fait, je remarquais que dans certaines situations, c'était plus l'un d'eux qui sortait plutôt que l'autre. Alors j'avais l'impression, je me disais, ouais, ce soir je suis un tel. Mais quand même, il y avait la majeure partie de moi qui restait, mais j'avais l'impression d'être plus l'un ou l'autre. Mais en fait, c'était des parties de moi qui ressortaient plus par rapport au contexte. Ça veut pas dire qu'on n'est pas le soi authentique, mais c'était une partie, c'était par protection en fait, qu'il y avait un des personnages qui rentrait plus en scène, plutôt que l'autre. Et dans ces effets de dissociation, on se sent, des fois, on a l'impression que les personnages, ils se disputent entre eux, quoi. Par exemple, je sais pas, pour aller manger ou faire du shopping ou acheter des vêtements. On disait, mais il y en a un qui veut ça, l'autre ça. C'est des styles complètement opposés. Je fais comment? Et et même par rapport à certaines choses dans la vie, en fait, je voyais bien que j'étais très découpée, divisée, en fait. Et après, pendant la thérapie, c'est là que j'ai appris que, en fait, c'est normal pour un être humain d'avoir plein de facettes différentes. C'est pas des personnages différents, en fait. Et on a une palette de couleurs. C'est pas noir et blanc, on est vraiment une palette de couleurs. Et on a toutes les couleurs, même le sombre. Même ça, c'est une partie de nous. Et moi, j'avais très peur de cette partie plus sombre, qui est en fait une partie naturelle, normale, parce que ça vient quand on a besoin, la partie, on va dire, où on est capable d'être plus violent, plus dans la colère et tout ça. Elle est censée venir pour nous protéger et nous défendre, ou protéger des gens qu'on aime, ou plus faibles que nous, ou si on voit un enfant en danger, on est censé pouvoir réagir et se battre peut-être avec quelqu'un pour défendre, protéger l'enfant. Donc, ces parties-là, moi, il y avait une partie sombre aussi, enfin, je l'appelais la partie sombre, qui me faisait peur parce que j'avais très peur de devenir comme les agresseurs de mon enfance, en fait.
alors que non, c'est une partie naturelle. Donc celle-là, je l'avais vraiment mise de côté et quand on met quelque chose de côté, mais qui est quand même à l'intérieur de nous, ça vient faire toc toc, hein, et ça essaye de ressurgir et donc quand ça ressurgissait, c'était pas contrôlé. Ça pouvait être, on va se mettre en colère, par exemple, pour un détail et alors qu'il y a pas de raison d'être en colère pour ça, mais on va se sentir, ça peut être démesuré. Donc quand on reconnaît, en fait, après toutes les parties de soi, on peut les réintégrer à soi et elles fonctionnent d'une façon beaucoup plus harmonieuse, plutôt que divisées. Donc ça, c'est la dissociation, comment moi je l'ai expérimentée, mais ça peut être un peu différent pour, chaque personne. Mais les parties amnésie et tout ça, c'est, ouais, c'est typique de la dissociation et de sentir qu'on est, plusieurs personnages ou qu'il y a des parties de nous qu'on aime et d'autres qu'on n'aime pas ou d'autres dont on a honte, en fait. À bientôt.